L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Avant de commencer cette émission, faisons un petit rappel avec Dominique Bezold, la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, et Stéphania Spinapolis, animatrice à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que le projet Juste ? C'est un projet dont l'acronyme signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. C'est un projet qui a été pensé par des jeunes pour des jeunes et dont l'objectif est de travailler sur la lutte contre les discriminations et plus spécifiquement aujourd'hui sur cette journée du 25 novembre sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, le projet il s'est déroulé maintenant depuis quasiment un an à travers différentes activités. Donc tout d'abord une consultation auprès de jeunes qui nous a permis de mieux identifier les thématiques sur lesquelles les jeunes souhaitent avoir plus d'informations ou ont déjà vécu ou vu des situations de discrimination. Ceci nous a permis ensuite de mettre en œuvre des ateliers sous forme de débat, théâtre, forum à destination de différents publics pour justement permettre d'aborder ces différentes thématiques de discrimination et aussi pouvoir leur donner des éléments de réponse et des outils concrets sur lesquels pouvoir s'appuyer. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 novembre, nous sommes donc sur la journée événement phare de ce projet, qui était donc une journée avec l'animation d'un escape game, suivi de débats auxquels différents élus de la région, du département, de l'État ou experts d'associations ont pu participer et animer les débats. Donc le projet va se poursuivre maintenant par l'élaboration d'un livret citoyen qui va permettre de recueillir un peu tous les éléments qui ont été abordés tout au long du projet. Ensuite, donc toute la partie qui va aussi perdurer dans le temps, qui seront la création et la diffusion de vidéos, capsules vidéo sur les réseaux sociaux qui permettront d'avoir des informations pour tous les jeunes. Stéphania, c'est un projet qui a été financé par des partenaires également ? Oui, bien sûr. Donc, il est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et les 5 jeunes à l'origine du projet. Il a été financé par le programme Erasmus+, donc par l'Union européenne. Il est cofinancé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, également donc l'État, le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport. Donc, c'est les principaux cofinanceurs du projet. Donc, on a choisi aussi de clôturer, disons, les actions sur le terrain par cette journée du 25 novembre avec cet escape game. Pourquoi on a choisi un escape game sous la parité homme-femme ? C'est parce qu'en fait, suite à la consultation dont Dominique a parlé, le critère de discrimination le plus rencontré par les jeunes entre 13 et 30 ans, au moins dans le Lot-et-Garonne et dans le bassin de jeunes qu'on a pu interviewer et consulter, c'était justement toute discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu axer cette journée et aussi on a choisi cette date parce que c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'organiser tout au long de cette journée. Donc voilà, on a eu bien 5 groupes de jeunes qui ont fait le jeu, qui ont participé et qui après, ils ont débattu sur différentes thématiques liées à l'égalité homme-femme. On va donner maintenant la parole à l'un de vos partenaires. Merci. Merci. L'invité du jour sur Espoir FM, c'est Dan Cardoso. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes animateur, formateur de la société Prevup. Alors, on va commencer par le début, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Prevup ? Alors, Prevup, c'est une société qui a créé plusieurs jeux de type escape game pour former et sensibiliser sur diverses thématiques dans le monde de l'entreprise. En tout cas, à partir du moment où il y a des salariés. Donc, on fait aussi, on va faire les mairies, on fait les écoles, les entreprises, des gros groupes. Enfin, il y a des salariés, il y a des formations et des sensibilisations à faire. Donc, on y va quand on fait appel à nous. Et donc les thématiques, là avec vous, j'ai fait la sensibilisation sur l'égalité homme-femme, mais on a handicap, RSE, développement durable, cybersécurité. On a plein de domaines
divers et variés. D'accord, mais le tout dans le jeu de l'escape game, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Alors on va en parler un petit peu plus en détail. Juste, je tiens à préciser à nos auditeurs que on vous reçoit aujourd'hui sur les ondes d'Espoir FM dans le cadre du projet Juste de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Le projet Juste, Juste, ça veut dire Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. Et donc le 25 novembre dernier, pendant toute la journée, justement, des jeunes ont été invités pour participer à des escape games que vous avez menés, et puis suivi d'un débat avec des invités, des élus, des responsables ou des représentants d'associations locales. Cet escape game que vous avez proposé ce 25 novembre à la Maison de l'Europe, en quoi il consistait? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les escape games, Oui, c'est vrai. Oui. On peut le dire déjà. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est. En gros, vous avez un temps donné pour trouver des solutions. Voilà, vous êtes face à des énigmes qu'il faut résoudre dans un temps déterminé, assez rapide en général, et qui vous permettent d'obtenir... alors, soit de sortir, pour ce qui est des escape games qu'on connaît dans les salles où on va. De jeu. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment pour... En gros, là, on a 4 postes de travail différents où on passe 10 minutes sur chacun. Et sur chacun des postes, je dirais que le but, c'est d'avoir l'information principale de sensibilisation. D'accord. Donc, mais le jeu en groupe est essentiel aussi? Oui, parce que en gros, on a entre 4 et 6 personnes par poste de jeu. Donc, comme je disais, il y a 4 postes. Et il y a aussi cette notion un peu de team building et d'écoute les uns entre les autres. C'est-à-dire que s'il y en a un ou une qui décide de faire tout seul ou toute seule dans son coin, bon, bah, ok, t'es tout seul dans son coin. Donc, c'est aussi apprendre à communiquer les uns avec les autres et se rendre compte, on n'a pas tous la même capacité de communication, la même capacité d'écoute. Du coup, ça me permet de rebondir sur un des postes qui est sur le sexisme et où, en fait, ils doivent chacun leur tour écouter une conversation entre 2 hommes et une femme et ils doivent noter sur un tableau de score le nombre de propos sexistes tenus par chacun des 3 protagonistes. On n'a jamais le même résultat à la fin. Ouais, donc là, en fait, chacun leur tour, ils écoutent, ils mettent la solution qu'ils pensent et après, ils débattent pour proposer une seule réponse. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est pour ouvrir la discussion, le débat au final. C'est ça. Déjà, et ça ouvre le débat, mais c'est surtout leur faire prendre conscience qu'on place pas tous le même curseur au même endroit sur la notion de sexisme. Et surtout quand il s'agit du sexisme ordinaire. Oui, tout à fait. Surtout dans un groupe entre garçons et filles, là déjà sûrement le curseur n'est pas le même. Et curieusement, là j'ai eu plus de garçons qui ont eu bon que de filles. D'accord. Ok, bon, et ben voilà. Donc ça c'est l'un des premiers jeux. Et après donc il y en a 3 autres. Quels sont les thèmes? Alors on en a un des postes, c'est le tribunal. Donc là c'est le rappel des lois actuellement en vigueur en France, notamment sur le plan professionnel. Donc il faut déjà dans un premier temps trouver quelles sont les lois actuellement en vigueur. Et dans la deuxième partie, je les mets face à des situations qui peuvent arriver au sein d'une entreprise, enfin dans le milieu professionnel, et ils doivent trouver quelles sont les sanctions qui s'appliquent en fonction de telle ou telle situation. Donc ils ont un tableau du rappel des lois et c'est plutôt pas mal parce que... Alors là, les jeunes, ils sont pas encore confrontés au monde de l'entreprise et du salariat et de tout ce qui va avec. Mais quand je le fais avec des adultes qui y sont, ils sont contents de savoir ce qu'ils peuvent rétorquer quand ils se retrouvent dans une mauvaise situation en disant « Attends, là chérie, tu risques ça, donc... tu vas te calmer. » D'accord, et oui, c'est important en effet. On a un autre, c'est la partie qu'on appelle l'école, où en fait on découvre vraiment les différences, c'est-à-dire la différence de salaire entre les hommes et les femmes, à poste égal, à compétence égale, le fait que les femmes partent en moyenne 1 an plus tard à la retraite, qu'elles travaillent 34 heures par semaine contre 38 pour les hommes, et donc leur faire comprendre que la charge d'avoir des enfants a un impact sur la retraite, sur le nombre d'heures travaillées, sur le salaire. D'accord, donc tout ça c'est montré aussi. Et puis et le dernier poste, c'est dans l'entreprise où ils se présentent un peu sous forme de jeu de loi, où pareil, on leur montre des situations et ils doivent comprendre le parcours à faire pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire, ok, vous êtes témoin
ou victime d'une situation de harcèlement ou de discrimination ou quoi, c'est de comprendre, non, je vais pas tout de suite voir le prud'homme. C'est essayer de comprendre qu'il faut d'abord recueillir des preuves, recueillir des faits. Qui est-ce que je vais voir en premier de manière sûre, histoire que le parcours de défense soit bon. Parce que sinon, on se retrouve avec un non-lieu. Ah votre dossier n'est pas complet, il part à la poubelle, etc. Donc c'est vraiment important de connaître ses droits et de quelle manière on doit faire les démarches pour être sûr de se protéger au mieux. Ce qui est très difficile quand on se sent victime en plus. C'est ça. Déjà, il faut reconnaître qu'on est victime. Oui. Quand je dis accepter la situation, attention, accepter dans le côté en psychologie, oui. L'acceptation. Sortir du déni ou quelque chose comme ça. C'est ça, sortir du déni. D'accord. Oui, ça. Et puis après, une fois qu'on a fait le pas, qu'on a fait ce chemin-là, après, on peut faire face à un refus en disant non, vous n'avez pas assez de preuves, la loi ne peut pas le prendre en compte. Ça peut être très difficile, en effet, à digérer. Il faut savoir comment être bien accompagné. C'est ça qu'on essaie de montrer, c'est comment être accompagné. Alors, revenons-en à ces escape games de PrevUp. Comment est-ce qu'ils sont travaillés, créés comment vous faites ? Alors, il y a ce qu'on appelle les game designers, qui du coup font un peu la matrice du jeu. Ils sont tous sous le même format, c'est-à-dire qu'on a les 4 pôles, puisqu'on compte que c'est 1 heure par jeu, enfin par groupe en tout cas qui passe. Donc vous avez les game designers qui font la matrice. Après, on a aussi les juristes, puisque quand on parle de texte de loi, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Donc il faut qu'on soit sûr des données qu'on donne en termes de sensibilisation ou de formation. Et après, on a les techniciens qui doivent créer et monter toutes les... Oui, parce qu'il y a des physique. Objets, il y a, on va dire, un décor aussi quand même. On a alors selon les jeux, les décors évidemment sont divers et variés. J'en ai un pour diversité inclusion. J'ai plein de robots différents qui s'allument, qui vous parlent. Donc voilà, on a des décors différents pour chaque jeu. Donc il y a toute la création physique après du jeu. Et puis après, réparer la partie électronique. Ah oui, aussi. Non, on a oublié, il y a quand même aussi l'animateur. Vous ? Oui. Quel est son rôle ? Vous êtes le seul animateur pendant un escape game avec 4 pôles en fait. Ouais, je suis le seul. On est plusieurs animateurs au sein de PrevUp. Après, une fois qu'on y est, on est tout seul à animer tout le jeu. Donc on est formé avant, donc sur la thématique, sur le message surtout qu'on veut faire passer. Après, selon là où on est, on demande aussi à la personne référente de l'entreprise, en tout cas de là où on fait la performance, s'ils ont des choses à rajouter, parce que selon les entreprises, elles ont des politiques différentes. D'accord. Par exemple, quand on fait santé-sécurité au travail, à la fin, on touche sur la notion du burn-out. Il y a des entreprises, c'est le responsable RSE, pas RSE. RH. On en a d'autres, il y a directement le psy du travail qui est sur place. Donc, à chaque fois, il faut s'adapter aussi à ce que l'entreprise veut ajouter dans le débrief final. Mais c'est une personnalisation aussi, donc c'est les participants peuvent comprendre. Enfin, c'est plus adapté à leur quotidien aussi. Du coup, si c'est un petit peu personnalisé. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ces escape games proposés donc aussi aujourd'hui à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Comment vous avez été animateur ? Quel est votre parcours professionnel ? Vous avez des formations en lien ? Vous avez fait des études en lien avec ce métier si spécifique ? Alors, d'animateur, oui. Parce qu'à la base, je suis comédien et j'étais formateur de prise de parole en public. Après, pour ce qui est des différentes thématiques, non, j'ai vraiment la formation que PrevUp me donne avec l'escape game. Après, je fais aussi mes recherches tout seul. Et je ne peux pas parler pour les autres. Je peux évidemment parler que pour ma part. Ça fait 3 ans que je suis là-bas. Je suis le plus ancien des... en fait, il y a plein de choses que je rajoute petit à petit en fonction des diverses expériences que j'ai pu avoir et des différents retours.
ce qui permet d'affiner vraiment le discours selon le jeu, mais après, en termes Ayant été formateur, oui, c'est déjà plus facile de savoir comment amener les choses, comment être sûr aussi de cadrer l'écoute, parce que selon les groupes, c'est pas toujours les mêmes, on n'a pas toujours la même qualité d'écoute, donc faut savoir. Aujourd'hui, c'était des jeunes, donc c'était peut-être un petit peu plus énergique. Ouais, c'est plus énergique, mais en même temps, bon, ils débordent d'énergie. Beaucoup étaient quand même sensibles au sujet et s'y intéressaient vraiment. Après, comme dans tout, il y a toujours 2-3 turbulents qui veulent faire un peu leur kéké, mais sinon. Non, ça a plutôt bien marché, je suis assez content. La société PrevUp, elle est basée où ? Elle est basée à Paris 15. D'accord. Et donc, vous intervenez sur une bonne partie sur tout le territoire ? L'intégralité du territoire français. D'accord. Et donc, si on veut en savoir plus sur PrevUp, on peut consulter Internet, on y retrouvera toutes les infos. Oui, vous allez sur Internet, c'est PREV _UP. Je n'en ai pas l'apostrophe peut-être sur le site. Voilà, Prev, plus loin, Up. En gros, c'est prévention, puisque c'est le but. Donc PrevUp, et voilà, vous avez toutes les informations sur le site. Et je viendrai, que vous soyez à Strasbourg, à Quimper, à Marseille. Mais surtout dans le Lot-et-Garonne. Mais surtout dans le Lot-et-Garonne, évidemment. Mais en tout cas, merci beaucoup Dan Cardoso. Donc je le rappelle, vous êtes animateur, formateur de la société PrevUp. Et bien, on vous a reçu aujourd'hui sur les ondes d'Espoir FM à l'occasion de la journée du 25 novembre à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne qui, dans le cadre du projet Juste Jeunes Unis pour une société tolérante et égalitaire, eh bien, proposait un escape game et des débats. Merci à vous. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.